Pour la deuxième année consécutive, la ville de Rethel en Champagne organise la finale de la Coupe d'Europe de roller hockey. Une phase finale sous une toute nouvelle formule. Today we have really the best 8 teams of Europe. 4 teams qualified by semi-finals. Aujourd'hui, on a vraiment les 8 meilleures équipes d'Europe. 4 se sont qualifiées parce qu'elles étaient les 4 demi-finalistes de la Coupe des Confédérations. Les 4 autres ont gagné les 4 meilleurs championnats européens. On a donc réuni ces 8 équipes sur un week-end. Ça fait de ce tournoi le plus relevé en Europe. Un sport excitant, un événement exceptionnel et des matchs palpitants. Les 8 meilleures équipes européennes regroupant les meilleurs joueurs mondiaux. L'élite du roller hockey slovène, canadien, tchèque et américain. Parmi eux, Itan Chavira, la star mondiale du roller hockey. Passé quelques mois par Rethel, Chavira est parti pour l'Espagne et Majorque. Je suis venu en Europe parce que les championnats sont parmi les meilleurs du monde, que la Coupe d'Europe est d'un niveau très élevé. Je me suis vite rendu compte que le système fonctionne bien ici. En Californie, il n'y a pas vraiment un bon championnat professionnel, donc je suis venu ici pour voir ce qu'il en était. Et je peux vous dire que c'est bon. Si les clubs étrangers avec des budgets colossaux attirent les stars internationales, la France préfère miser sur la formation. Ce qui ne l'empêche pas, avec 4 équipes qualifiées sur les 8 engagées dans ce tournoi final de la Coupe d'Europe des champions, de confirmer sa place de grande nation du roller hockey. Les équipes françaises, la plupart, tournent avec des jeunes joueurs, donc s'appuient sur la formation. Bon, l'avantage des équipes comme Asiago et Majorque, c'est qu'ils ont un budget énorme qui leur permet de recruter des grands noms du roller hockey, des Américains, des Slovènes, des Tchèques, et voilà, c'est des joueurs excellents. Ça leur permet de tourner sur un effectif avec 3 lignes qui sont homogènes. Bon voilà, je ne sais pas combien de temps ça peut durer pour eux, voilà, mais nous on est fiers de rester sur cette politique. Fer de lance de cette réussite française, le club de Rethel. Les Rethellois se sont qualifiés pour leur 5e finale continentale, un trophée qu'ils n'ont plus soulevé depuis leur succès en Angleterre en 2006. Les Ardennais sont opposés en finale à Asiago, double tenant du titre. Deux formations qui règnent sur la Coupe d'Europe avec 3 victoires chacune depuis sa création. Les Diables de Rethel souffrent en début de match contre l'Armada italienne et sont vite menés 3-0. Mais au fil des minutes, le jeu s'équilibre et Frédéric Corbeil remet Rethel sur la bonne voie. Rethel regagne les vestiaires, dominé mais pas abattu. J'ai cru, on n'a jamais lâché. Mes coéquipiers, mon coach m'ont fait confiance. J'ai un bon lancer, j'ai eu ma chance en avantage numérique. J'ai saisi. En deuxième mi-temps, Thibaut Coche et ses hommes repartent à la conquête d'un 4e titre. La rencontre offre 2 oppositions de style et 2 visions différentes du hockey sur roller. À la puissance de l'équipe italienne, l'équipe de Rethel privilégie les déplacements, les passes rapides. La deuxième mi-temps est une véritable démonstration dans le registre des passes et accélérations. Les joueurs de Rethel se trouvent les yeux fermés, anticipent les déplacements de chacun et ont un temps d'avance sur l'adversaire. Rethel revient au score 3-2 sur une nouvelle frappe lointaine de Corbeil, puis 3-3 sur un but de Benjamin Birloz avant que Corbeil ne signe un triplé et offre à 3 minutes de la fin du match un avantage décisif à Rethel. Les armoires à glace, c'est des joueurs de glace, professionnels. Ils viennent chercher 2 Américains avec des dollars. Je crois que c'est une leçon de vie tout simplement. Quand bon nombre d'équipes peinent à trouver la fameuse alchimie, il suffit parfois de regarder chez soi. Rethel est au sommet de la hiérarchie européenne. Angers termine 4e, Anglet 6e et Grenoble 7e.